Dans le cadre de son volet transport fluvial, le plan Rhône-Saône donne vie à vos projets autour du Rhône et de la Saône. Le port Édouard Herriot est un lieu emblématique à Lyon pour le fret fluvial. Afin de favoriser le transport de marchandises et la navigation, 2 projets ont été labellisés par le plan Rhône-Saône. L'acquisition d'un portique pour l'activité de manutention des containers et le simulateur de navigation fluviale. Le simulateur se situe au cœur de Lyon, au sein du port Lyon-Édouard Herriot, chez Promo Fluvia. En 2006 est née l'idée de créer un simulateur en réponse aux recommandations du Bureau Enquête Accident et du ministère, suite à 2 accidents qui se sont déroulés sur le lieu de la Voulte sur le Rhône. En 2009, le projet de simulateur a fait l'objet d'une demande de cofinancement au plan Rhône. Il permet pour les entreprises de bénéficier d'une mise en situation à moindre coût, sans risque pour les bateaux, de diminuer le nombre d'accidents sur notre bassin Rhône-Saône et enfin d'améliorer la qualification des professionnels navigants. Le simulateur de Lyon est le premier simulateur français qui intègre une cabine de pilotage. Il intègre également plusieurs fonctions, notamment 70 km de modélisation de voies navigables et de sections critiques et 5 types de bateaux. On peut y intégrer des éléments pluie, neige, vent, qui permettent vraiment de modéliser et de tester des navigations qui peuvent être très compliquées. Le budget total du simulateur s'élève à 2,7 millions et a été cofinancé par l'ensemble des partenaires du projet ainsi que par l'Europe dans le cadre du contrat de plan interrégional à hauteur de 17%. Le port Édouard Herriot est géré par la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, qui s'occupe de la maintenance et du développement des voies d'eau. Il y a 10 ans, CNR a créé le terminal 2 avec son portique. Aujourd'hui, on constate que le trafic conteneur il est en train d'augmenter fortement. Et la volonté de CNR, c'est d'accompagner cette montée du trafic de marchandises. On a un trafic qui est proche depuis une dizaine d'années de 5 millions de tonnes. Donc sans investissement, sans rajouter d'écluses, on est capable de faire 4 fois plus de voies d'eau sur le Rhône. L'idée pour ce deuxième portique, c'est tout d'abord de fiabiliser la manutention. On a les 2 machines et on peut, pendant qu'on fait la maintenance sur une machine, utiliser l'autre. Mais aussi, c'est une manière de réduire les coûts d'exploitation. C'est-à-dire que dans le temps, on va faire des économies. C'est un projet qui a débuté il y a 3 ans avec une enveloppe de 5 millions d'euros. Le portique a été mis en exploitation en juin 2019. Là, en ce moment, on est en pleine, entre guillemets, période de test qui devrait se terminer d'ici fin septembre. Le nouveau portique, en fait, a une spécificité par rapport à notre ancien portique, c'est qu'il est monopoutre. Dès qu'il y a un problème, on est en mesure de switcher et de passer sur le portique précédent, on va dire. Au niveau des frais de maintenance et de la maintenance générale de l'équipement, cela devrait être plus efficace. On est vraiment sur une continuité de l'exploitation qu'on n'était pas en mesure de faire de cette manière-là auparavant. Depuis octobre 2018, on voit qu'on a une amélioration en fait, et une augmentation des trafics assez significative. Tout ce portique-là va vraiment nous permettre justement d'encaisser cette augmentation de trafic. Et puis un port comme le port de Lyon se doit effectivement d'accompagner le développement puisqu'on est le port fluvial le plus important sur l'axe Rhône-Saône.